Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve pour Love for Wheel et on va parler de la Fiat X19. Née à l'intérieur, dans une agréable dérive, la Fiat s'enroule avec élégance et prestance autour du virage. Contre-braquage en vue de la sortie, la trajectoire s'élargit, la dérive cesse, la voiture est déjà placée pour le virage suivant. Un vrai régal. C'est avec ces mots que José Rosinski nous présente la Fiat X19 dans le magazine Sport Auto, une voiture à redécouvrir. 1er février 72, les lecteurs de l'Autojournal découvrent dans les premières pages du magazine les photos d'une petite Fiat à toit découvrable. Il s'agirait du futur Spider Fiat 128, un modèle dessiné par Bertone, équipé d'un moteur disposé transversalement au-dessus des roues arrière. Bien que légèrement flou et fortement zoomé, les photos en noir et blanc présentent une voiture non camouflée au look acéré et dynamique, bien dans la veine des modèles de l'époque. Quelques mois plus tard, la Fiat X19, c'est son véritable nom, est présentée au monde entier lors du salon de Turin. Si sa ligne évoque furieusement l'Alfa Romeo Carabo, la Ferrari 308 GT4 ou bien encore la Lancia Stratos, toutes issues du même bureau de design, sa motorisation est beaucoup moins noble et performante. La X19 est en effet équipée du moteur de la Fiat 128, un 4 cylindres de 75 chevaux, accouplé à une boîte à 4 vitesses seulement. Il est implanté en position centrale arrière à la façon du flat 4 de la Porsche 924, présenté quelques années plus tôt. La X19 fait l'objet d'un banc d'essai dans le numéro 17 de l'Autojournal publié le 1er octobre 1973. Voici ce que nous en dit André Costa. La X19 n'est certes pas discrète, mais son aspect général est fort sympathique et séduisant, et Bertone doit être félicité à cet égard comme il convient. Nous avons affaire à un cabriolet style Targa à toit démontable et à arceau fixe, cela afin d'améliorer la sécurité en cas d'accident. Le tableau de bord et l'habitacle sont traités dans un style sobre mais agréable, et la voiture est plaisante à habiter. En dépit de l'importance du porte-à-faux avant et du capot moteur noir qui viennent facilement se refléter dans la lunette arrière et même dans le rétroviseur. Au-delà de ces considérations, le journaliste s'attarde plus longuement sur la conduite. Avec le conducteur seul à bord, la X19 a été créditée de 166,7 km/h, ce qui correspond à un très petit 170 km/h. On s'y attendait. On est en droit de s'étonner de la faiblesse relative de ce chiffre. Malgré son aspect agressif, il faut reconnaître que cet engin vivant est privé du punch dont une voiture de sport peut être pourvue. La stabilité de trajectoire en ligne droite est bonne, la voiture se promène tranquillement dans les grandes courbes et il faut virer déjà rapidement pour que l'arrière commence à déboîter. D'ailleurs, très progressivement et très agréablement. En revanche, la sensibilité au vent latéral à grande vitesse est un peu plus importante qu'on ne le souhaiterait. En conclusion, le journaliste salue le design et la facilité de conduite de la Fiat, mais il regrette son manque de puissance. La X19 évolue ensuite au fil des ans au travers des séries spéciales Lido, Corsa ou bien encore séries spéciales. En 1975, la X19 fait son apparition sur le marché américain. Il faut attendre 1978 pour que la motorisation de la X19 évolue favorablement avec l'adoption du bloc de la toute nouvelle Fiat Ritmo développant la puissance de 85 chevaux. À cette occasion, la X19 adopte une boîte 5 vitesses et son design est légèrement modifié. Son capot moteur est plus haut et surtout, elle adopte les imposants pare-chocs en aluminium montés sur les modèles US qui lui font prendre 14 cm en longueur. L'habitacle bénéficie quant à lui d'une nouvelle planche de bord et de sièges redessinés. Dénommée 5 Speed, cette Fiat est essayée par José Rosinski dans le numéro 208 de Sport Auto, publié en 1979. Voici un aperçu de ses impressions de conduite. Nous prenons la route en direction du col de Vende, un itinéraire à la fois accidenté et roulant qui met en évidence l'équilibre remarquable et l'exceptionnelle maniabilité de cette petite voiture. La confiance est immédiate et totale, et l'envie d'attaquer aussi. Je retrouve des sensations anciennes éprouvées au volant des berlinettes alpines. À l'entrée du virage, exagérer un peu le braquage au moment de la mise en appui, ce qui a pour effet de déclencher un léger survirage et accélérer, né à l'intérieur, dans une agréable dérive. La Fiat s'enroule avec élégance et prestance autour du virage. Contre-braquage en vue de la sortie, la trajectoire s'élargit, la dérive cesse, la voiture est déjà placée pour le virage suivant. Un vrai régal. Le journaliste salue par ailleurs les performances sensiblement plus élevées que la 1300.
Au final, il trouve que cette Fiat est beaucoup plus homogène que la première version, bien qu'elle mérite au moins 100 chevaux pour exploiter les remarquables possibilités offertes par son excellent châssis. Mais telle qu'elle est, et compte tenu de son prix, elle est déjà diablement séduisante. Mini-sportive certes, mais mini-sportive authentique. En 1982, Fiat décide de stopper la commercialisation de la X19. Bertone prend le relais et la commercialise sous sa propre marque. La X19 fait alors l'objet de nombreuses séries spéciales qui permettent de la maintenir en vente jusqu'en 1989. Et pour compléter ces quelques mots, un petit rappel et une petite possibilité si vous souhaitez vous cultiver sur la Fiat Bertone X19. Un excellent livre existe, écrit par Jean-Luc Armagnac, intitulé Fiat Bertone X19, sportive, futuriste et stylée. Après avoir abordé la genèse de la X19, l'auteur détaille sur 3 chapitres distincts les carrières commerciales de la 1300, de la 1500 et de la Bertone. Il développe ensuite une partie dédiée aux versions export et puis s'attarde sur la version et la carrière sportive de la X19. Pour notre plus grand plaisir, il nous présente ensuite les évolutions non commercialisées de la Fiat, puis il dresse un portrait de ses concurrentes. L'ouvrage se conclut avec un chapitre sur le design, un autre sur l'entretien d'une X19 aujourd'hui, sans oublier bien sûr quelques pages consacrées aux miniatures de la X19. Une véritable bible pour les fans de la célèbre Fiat. Merci à Guillaume Billaroche pour cet excellent article que vous pouvez retrouver sur le site Love4Wheel accompagné de nombreuses photos. À bientôt.